publics, les gains illicites, le vol, représentent le plus grand crime contre la nation. Malgré la présence des bateaux de guerre allemands et français dans la rade de Port-au-Prince, ce procès a eu lieu. Il a eu lieu grâce au civisme intraitable du président Laurent-Alexis, à son sens implacable de la justice, à son respect de l'état de droit et grâce à son honneur. Jean-Claude Duvalier, en 1975, a fait le procès d'Étienne au Dubonville pour corruption, faux et usage de faux. Là encore, un ministre du gouvernement a été jugé pour faux, usage de faux et corruption. Une décision s'en est sortie, prononçant des peines d'emprisonnement, de travaux forcés assortis de dommages d'intérêt. En 2011, les procédures judiciaires pour crimes contre l'humanité, crimes financiers et actes de corruption contre l'ancien président Jean-Claude Duvalier ont repris à la faveur de son retour dans le pays. Une ordonnance en est rendue par un cabinet d'instruction. Appel est interjeté contre cette ordonnance. La Cour d'appel a conclu. Ce sont des procès emblématiques qui ont existé, qui ont eu lieu, et des échanges juridiques ont eu lieu. La justice, celle qui sanctionne les actes et comportements interdits, existait. En 1986, marque un tournant de notre histoire. Après la dictature, c'est le règne de la démocratie. Oui, nous sommes en démocratie. Cette démocratie qui nous fait vivre le plus sombre moment de notre histoire. Une histoire marquée de massacres. Le massacre de Fort Dimanche, le massacre de Jean Rabel, le massacre de la Ruelle Vaillant, le massacre de Saint-Jean-Bosco, le massacre de Piat, le massacre de Raboto, le massacre de Bel-Air, le massacre de la Saline, le massacre de Cité-Soleil. Nous allons nommer ce qui se passe aujourd'hui à Tabar, Carrefour, Croix des Bouquets, Plaine du Mille de Sable, Carrefour, des massacres. Des massacres économiques ou politiques, nous ne pouvons répondre. La justice ne les a pas qualifiés. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais traduit en justice les auteurs de ces massacres. L'impunité dans laquelle le gouvernement, la justice permettent à ces gens d'agir est totale. Ils sont connus et sont en liberté. Ils peuvent être appréhendés, la police accuse la justice. La justice reste muette, elle ne répond pas. Et quand on assassine notre bâtonnier, M. Normal, qui fait partie du système judiciaire et dont la poursuite de l'instruction de ce dossier pourrait aboutir, où les coupables, complices, auteurs, co-auteurs de ce crime odieux, soit traduit devant le tribunal compétent, on s'arrange pour bafouer cette instruction. On vole le dossier, on menace les juges. On fait disparaître les ordonnances de juge d'instruction pour l'audition des témoins. Les témoins jugés importants pour certaines personnes pour peuvent être cités. Le parquet en fait l'autre. Le dossier du bâtonnier Montigny Guézora a atteint sa troisième année d'une instruction tumultueuse. Qui aurait pensé encore sous le choc la pression du bâtonnier Gaston, des membres du conseil du bâtonnier d'Orba et de certains avocats du barreau pour le constat du juge de paix et la continuation de la procédure allait se heurter à de grandes difficultés. Pourtant, on a annoncé la couleur très tôt. La levée du service des policiers affectés à la surveillance des lieux du crime. Le retour de l'assassin ou des assassins sur les lieux du crime pour entrer par effraction de la maison du bâtonnier Chanchicois. Peut-être quelque chose qu'on avait oublié, n'importe. L'arrestation des policiers de Gaulle, suivie de leur libération immédiate, laissait déjà voir que l'affaire ne serait pas facile. Les pressions exercées sur le juge en charge de l'instruction ont porté leur fruit. Ce dernier a pris la chance. Le dossier est confié à un autre juge, qui malheureusement, avant même sa réception, voire son étude, a préféré poser des conditions que les autorités n'allaient pas accepter. La situation sécuritaire, maintenant le dysfonctionnement du tribunal, a également causé du tort à l'évolution de ce dossier. Nouveau et dernier vol du dossier d'Orba. Tout est encore fait. Le tribunal promet la reconstitution du dossier.
confirmation que tout est reconstitué. Les démarches ont eu lieu pour la redistribution du dossier. Malheureusement, il a fallu qu'on change de loi. Nouvel arrêt, nouvelle démarche. Le dossier est redistribué, confié à un autre juge instructeur. Il doit tout reprendre, sauf les procès-verbaux de la DCPJ, le rapport du médecin légiste et le procès-verbal du juge de paix constatant le corps de maître conféré d'Orban. L'instruction fait face à d'autres constats. Pas d'essence. La peine refuse d'emmener les détenus, ceux du dossier d'Orban. Les voitures sont comptables. Le Conseil croit qu'il est important de dire à l'assistance que le des deux prévenus détenus au pénitencier national sur ordre du juge de leur légiste a été libéré suite à des démarches judiciaires entreprises par un avocat. Peut-être qu'il n'est pas du barreau au prince, mais encore depuis les 17 autres juridictions. Les résolutions ont été prises. Cette libération entrave la justice. L'instruction de ce dossier. Le juge légiste avait jugé nécessaire de le déférer au pénitencier national, peut-être parce que c'était important pour la suite de l'instruction. Nous le savons. Le Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince continue de réclamer justice pour le bâtonnier et travaille pour que ça se fasse d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, 28 août 2023, le Conseil renouvelle sa plainte suivie de demandes de partie civile pour devant le juge en charge du dossier. En février 2020, le conféré d'Orval gagne les élections et est devenu le bâtonnier de tous les avocats de cette juridiction. Il l'a dit, il était au service de tous les avocats sans distinction. Ensemble, travaillons pour que son rêve, pour que Haïti devienne un état de droit se réalise. Un état de droit haïtien qui suppose la prééminence du droit sur le pouvoir politique. Là, ici, ça clash. Il n'y a pas de droit si le dernier mot ne répond pas à la justice. Y a-t-il plus de l'espace dans ce pays? On réclame le procès des différents massacres, le procès des Caraïbes, le procès du président assassiné, le procès du bâtonnier d'Orval. Puisse la justice acquérir sa place dans ce pays. Merci.